Les tyrans de l'école ne se doutaient pas qu'ils venaient de se frotter au fils d'un chef de la mafia. Ils pensaient pouvoir humilier n'importe qui sans conséquence. Ils se sont trompés. Lorsqu'ils ont choisi Lucas comme cible, ils ne savaient pas que son père, Alexander Reed, contrôlait la moitié de la ville dans l'ombre. Le silence du garçon n'était pas dû à la peur, mais à des années de discipline apprises à la table de l'un des hommes les plus dangereux du pays. Aujourd'hui, alors que le chef des brutes jette les livres de Lucas par terre pour la 3e fois de la semaine, le fils du mafieux décide enfin qu'il est temps de lui donner une leçon. Une leçon que ni l'un ni l'autre n'oubliera jamais, pas même dans les cauchemars qu'ils feront pendant des années. Le premier jour de Lucas Reed à l'école préparatoire de Westlac ressemble à tous les autres. Des couloirs bondés, des regards curieux, l'odeur des livres neufs et du désinfectant. Lucas gardait les yeux baissés, la posture détendue. Son père avait été clair dans ses instructions. Fais profil bas. Sois un élève comme les autres. Plus facile à dire qu'à faire quand on a passé sa vie à regarder des hommes puissants se prosterner devant son père. Alex Reed avait inscrit son fils à l'école d'élite après l'incident de Chicago. Tu dois apprendre à vivre dans le monde normal, avait-il déclaré en conduisant sa Bentley jusqu'à la porte du manoir. Pas de privilèges, pas de relations, pas de nom. Lucas acquiesce. Il savait ce qui était en jeu. Pendant 3 jours, cela a fonctionné. Personne n'a prêté attention aux jeunes noirs tranquilles, aux vêtements simples et au comportement poli. Jusqu'à ce que Jason Morgan et ses amis le remarquent. Lucas était à la bibliothèque quand il a senti le premier coup de pouce. Et, le nouveau, tu es à mon bureau. Jason était grand, blond, avec le genre d'assurance qui vient de l'argent et des parents qui donnent des quartiers entiers à l'école. Ses amis, Brad, Connor et Tyler, formaient un demi-cercle autour de lui. Lucas regarde la table vide, je n'ai pas vu ton nom ici. Un silence. Personne ne parlait ainsi à Jason Morgan. C'est quoi cet accent? Le sud de Chicago? Jason sourit, échangeant un regard avec ses amis. Laissez-moi deviner. Étudiant boursier? Projet de charité de l'école? Lucas ferma lentement le livre. Cela n'en valait pas la peine. Il commença à se lever, mais la main de Jason frappa son épaule, le repoussant sur sa chaise. Je n'ai pas fini de te parler. Il y avait quelque chose dans le regard de Lucas à ce moment-là, un éclair froid et calculé, qui fit hésiter Jason pendant une seconde. Mais cela passa rapidement, remplacé par l'arrogance habituelle. Que pouvait faire un étudiant boursier contre lui? Lucas se leva simplement, ramassa ses livres et partit. Derrière lui, des rires résonnent dans la bibliothèque silencieuse. Ce soir-là, dans le manoir isolé à la périphérie de la ville, Alexander Reed regarda son fils bricoler les plats du dîner. La table en chêne massif, assez longue pour accueillir 20 personnes, donnait l'impression que père et fils étaient distants, même s'ils se faisaient face. « Quelque chose ne va pas avec ta nouvelle école ?» demanda Alexandre en coupant méthodiquement un morceau de viande. Lucas hésite. Dans sa famille, se plaindre était un signe de faiblesse. « Rien que je ne puisse régler. » Alexandre posa sa fourchette et son couteau, étudiant son fils avec des yeux qui faisaient trembler les adultes. « Lucas, la vérité. Quelques garçons. Rien d'important. Des noms ?» Lucas secoue la tête. « Papa, tu m'as dit de m'occuper de mes propres problèmes. » Un léger sourire se dessine sur le visage d'Alexandre. « Oui, c'est vrai. » Il retourna à son repas. « Rappelle-toi ce que je dis toujours. Le respect ne se mendie pas, » ajouta Lucas, « il se mérite. » Alexandre acquiesça. Exactement. La journée du lendemain commença sérieusement. Dans les couloirs, Jason et ses amis heurtèrent Lucas, faisant tomber ses livres. En cours d'éducation physique, ils lui lancèrent accidentellement le ballon de basket à la tête. Au déjeuner, il renverse son plateau. Et Lucas n'a rien fait. Il n'a pas réagi, il n'a pas crié, il n'a pas couru vers les professeurs. Son calme inhabituel ne fait que les irriter davantage. « C'est quoi ton problème ?» le taquine Jason en le coinçant après le dernier cours. « Tu es muet? Retardé ?» Lucas se contente de le regarder, sans peur, sans colère, comme s'il observait un insecte insignifiant. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain chapitre. Le voyage de Lucas ne fait que commencer, et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Je pense que nous devons accueillir notre ami boursier comme il se doit, dit Jason en souriant aux autres. Demain, après les cours, nous lui montrerons comment nous traitons les intrus à Westlac. Lucas écouta, mais ne dit rien. Alors qu'il rentrait chez lui, à l'abri des regards des brutes, son visage changea. Le masque d'indifférence s'est transformé en quelque chose de plus froid,
de plus calculer. Il décrocha son téléphone portable et passa un coup de fil. « Anton, j'ai besoin d'une information. » Le lendemain matin, les couloirs de Westlake n'avaient plus la même allure. Lucas marchait toujours aussi calmement, mais quelque chose avait changé dans son regard. Anton, le chef de la sécurité de son père, n'avait pas déçu. Des informations sur Jason Morgan et ses amis avaient été envoyées par courrier électronique pendant la nuit. Adresse, habitudes, dossiers scolaires, problèmes familiaux, secrets. Le savoir, c'est le pouvoir, comme le disait toujours son père. La première leçon était la chimie. Lucas entra et s'assit à sa place habituelle, ignorant les regards de Jason et de son groupe au fond de la salle. Alors que le professeur expliquait les liaisons moléculaires, une note pliée atterrit sur son bureau. Lucas n'eut pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce qu'il contenait. Encore des menaces, encore des insultes. Il le mit simplement dans sa poche. « Monsieur Morgan, une contribution à la classe autre qu'une correspondance personnelle ?» demanda le professeur, faisant rire la classe. Jason rougit de colère, les yeux fixés sur Lucas. Pendant la pause entre les cours, Lucas s'arrêta à son casier. En tournant la serrure secrète, il sentit une présence derrière lui. Brad, le second de Jason, s'appuie sur le casier voisin. « Jason veut que tu saches qu'aujourd'hui, après les cours, nous allons terminer notre conversation, » dit-il en souriant avec une fausse cordialité. « Derrière le gymnase. Ne nous oblige pas à te chercher. » Lucas acquiesça, ne montrant aucune réaction. « Je serai là. » La réponse prit Brad par surprise. Il s'attendait à des supplications, des excuses, peut-être même des larmes. « Bien, » répondit-il, mal à l'aise devant le calme du nouvel élève. « Ne tente rien de stupide. » En cours d'histoire, Lucas s'assit à côté de Zoé Chen, une jeune fille aux cheveux bleus qui portait toujours un appareil photo. C'est la seule qui ne le regarde pas comme un étranger. « Tu sais qu'il prépare quelque chose, n'est-ce pas ?» chuchote-t-elle. Jason et ses robots. Lucas haussa les épaules. « J'en ai entendu parler. »« Tu ne devrais pas y aller, » insista Zoé. « Ils l'ont fait au dernier élève aussi. Le gamin a dû changer d'école par la suite. »« C'est différent, » répondit Lucas à voix basse. Zoé fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire par « différent » ?» Lucas se contenta de sourire et reporta son attention sur le professeur. Pour la première fois depuis son arrivée à Westlake, il se sentait détendu. C'était comme s'il était de retour en terrain connu, des situations potentiellement dangereuses, le calcul des risques, la planification. Ce sont des choses qu'il comprend. À l'heure du déjeuner, au lieu de s'asseoir seul comme il le faisait toujours, Lucas se dirigea directement vers la table centrale de la cafétéria, là où Jason et ses amis régnaient quotidiennement. « Je peux m'asseoir ?» demande Lucas, interrompant une conversation animée sur le prochain match de football. Le silence est immédiat. Des dizaines de regards se tournent vers la scène, anticipant un désastre. Jason regarde ses amis, puis Lucas, incrédule. « Tu t'es cogné la tête ou quelque chose comme ça ?» demande Tyler, le plus grand des quatre. « Je voulais juste confirmer notre rendez-vous, » répondit Lucas, toujours debout, un plateau à la main. « Après l'école, derrière le gymnase. Je veux m'assurer que vous serez tous là. » Toute la cafétéria semblait s'être arrêtée pour regarder. Jason rit nerveusement. « Eh bien, regardez ça. Le gamin a enfin du courage. »« Ce n'est pas du courage, » répondit Lucas, et quelque chose dans sa voix fit cesser le rire de Jason. « C'est juste que maintenant, je sais exactement qui tu es. » Sur ce, Lucas s'en va, laissant derrière lui un silence inconfortable. Les rumeurs commencèrent immédiatement. Le nouvel élève avait défié Jason Morgan. La nouvelle se répandit dans les couloirs comme une traînée de poudre. Lors des derniers cours de la journée, Lucas resta imperturbable, ignorant les chuchotements et les regards. Il envoie un petit message à la maison, « Je vais être un peu en retard aujourd'hui. » Lorsque la dernière cloche retentit, un groupe important d'élèves se dirige vers le fond du gymnase. Les rencontres de ce type sont rares à Westlake. L'administration applique généralement une politique stricte de lutte contre les brimades, mais Jason bénéficie d'une protection. Son père était le plus grand donateur de l'école, et tout le monde le savait. Lucas arriva exactement 5 minutes après l'heure prévue. Ni trop tôt pour avoir l'air anxieux, ni trop tard pour avoir l'air effrayé. Il vit le demi-cercle d'élèves déjà formés, Jason et ses 3 amis au centre. Du coin de l'œil, il aperçoit Zoé cachée derrière un arbre, son appareil photo braqué discrètement sur la scène. « J'ai cru que j'avais abandonné », sourit Jason en entrant dans le cercle. « Et manqué toute cette attention ?» Lucas répond en analysant son environnement. « Tu as rassemblé un public et tout ça. » Le sourire de Jason s'effaça un instant. «
Ce n'était pas la réaction habituelle de ses victimes. « Vous savez pourquoi nous sommes ici, n'est-ce pas » Tyler s'avança, bombant le torse. « Tu dois apprendre ta place dans cette école. » Lucas hocha la tête, comme s'il considérait l'idée. « Ma place. » Il fit un pas en avant, ce qui fit instinctivement sursauter Tyler. « C'est intéressant que tu en parles, parce que j'ai pensé à des places toute la nuit, et à la tienne. » Le visage de Jason pâlit comme s'il avait vu un fantôme. « Tu mens, » murmura-t-il, mais sa voix trahissait l'incertitude. Lucas sourit et sort son téléphone portable de sa poche. Sur l'écran s'affichait un document officiel à en-tête du FBI, daté de la semaine précédente. L'enquête sur l'évasion fiscale de Richard Morgan y était clairement mise en évidence. Lucas tourna l'écran pour que seul Jason puisse le voir. « Comment as-tu eu ça ?» bégaya Jason, son air de supériorité s'effritant. « La question n'est pas de savoir comment j'ai fait, » répondit Lucas en rangeant le téléphone. « La question est de savoir ce qui va se passer maintenant. » La foule environnante observe la scène avec fascination. Personne ne pouvait entendre ce que Lucas et Jason disaient, mais le changement d'attitude de Jason était évident pour tout le monde. La brute tremble. « Qui êtes-vous » demanda Jason, sa voix étant presque inaudible. Lucas s'avança, suffisamment près pour que seul Jason puisse l'entendre. « Je m'appelle Lucas Reed. Mon père est Alexander Reed. » L'effet fut immédiat. Jason recula comme s'il avait reçu une décharge électrique. Le nom de Reed était connu même dans les cercles privilégiés comme Westlake, un homme d'affaires mystérieux dont les relations s'étendaient à toute la ville. Les rumeurs sur ses véritables activités faisaient partie du folklore urbain. « Ce n'est pas possible », balbutia Jason, regardant autour de lui comme s'il cherchait une échappatoire. « Mettons les choses au clair », reprit Lucas, la voix parfaitement calme. « Je suis venu dans cette école pour étudier, pas pour causer des problèmes. Mon père veut que je fasse des études normales, que je me fasse des amis normaux, que je vive une vie normale. » Il marqua une pause, regardant Jason droit dans les yeux. « Et tu as rendu cela très difficile. » Brad, Tyler et Connor restèrent paralysés, incapables de comprendre ce qui arrivait à leur chef. Jason avait toujours été invincible, intouchable. Maintenant, il ressemblait à un animal acculé. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda enfin Jason. Lucas regarda les trois autres brutes, puis le public autour d'eux. « Je veux que vous disiez la vérité. Ici et maintenant, devant tout le monde. » « Quelle vérité ? Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous choisissez des cibles vulnérables ? Pourquoi tu as besoin d'humilier les autres pour te sentir important ? » Jason regarde ses amis, puis les spectateurs. L'humiliation qu'il avait prévue pour Lucas se retournait maintenant contre lui. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » tenta-t-il, dans un dernier effort pour garder sa dignité. Lucas soupire, comme s'il était déçu. Lucas soupira, comme s'il était déçu. « Il va falloir que je leur montre. » Il sortit à nouveau son téléphone de sa poche. « J'ai quelques vidéos intéressantes ici. Brad qui triche aux examens. Tyler qui vend les médicaments de sa mère à des élèves de première année. Connor qui harcèle un élève de quatrième jusqu'à ce qu'il change d'école. Et toi, Jason, ta collection est spéciale. » Le sang se retira complètement du visage de Jason. Il était impossible que Lucas possède toutes ces informations. Impossible, à moins que... « Mon père disait que l'information est l'arme la plus puissante, » continua Lucas, comme s'il lisait dans ses pensées. « Je n'ai même pas eu à faire grand-chose. Il suffit d'observer, de demander aux bonnes personnes. Vous êtes tellement prévisible. » Zoé, toujours cachée derrière l'arbre, filme tout. L'expression des brutes, le cercle d'élèves qui les regardaient en silence choqué, et Lucas, qui avait en quelque sorte complètement retourné la situation. « Je vais te le demander une dernière fois, » dit Lucas, sa voix tranchant le silence comme un acier froid. « Tu vas leur dire la vérité ou tu préfères que je la leur montre ?» Jason semblait avoir du mal à respirer. Il regarde ses amis, la foule, les yeux implacables de Lucas. Pour la première fois de sa vie, il n'avait pas d'issue. « Je le fais parce que... » commença Jason, la voix tremblante. « Parce que c'est le seul moyen que je connaisse pour garder le contrôle. Mon père, il est... un tyran ?» suggéra Lucas doucement. Jason acquiesça, des larmes inattendues perlant dans ses yeux. « Rien de ce que je fais n'est assez bien pour lui. Alors je viens à l'école et faire aux autres ce qu'il me fait. » Le silence est absolu. Personne ne s'attendait à cette confession. « Et vous trois ?» demanda Lucas en se tournant vers les autres. Brad est le premier à rompre le silence. « Je voulais juste appartenir à quelque chose. »
Mes parents m'ont transféré dans 3 écoles différentes en 4 ans. Je ne me suis jamais fait de vrais amis. Tyler fixe le sol. Ma famille est en train de s'effondrer. Ils se disputent tout le temps, mais font semblant que tout va bien. Je voulais juste sentir que j'avais un certain pouvoir sur quelque chose. Connor resta silencieux, mais ses yeux rouges en disaient long. Lucas hocha la tête, comme si tout cela avait un sens maintenant. Tu n'es pas si différent des gens que tu as blessés. La foule commença lentement à se disperser, sentant que l'affrontement était terminé, mais pas de la façon dont ils s'y attendaient. Il n'y a pas eu de coup de poing, pas de sang. D'une certaine manière, cela avait été beaucoup plus intense. Lorsque presque tout le monde fut parti, Lucas s'approcha de Jason, qui restait immobile, comme s'il était encore en train d'assimiler ce qui s'était passé. « Voilà ce qui va se passer maintenant », dit Lucas, la voix juste assez forte pour que les 4 brutes l'entendent. « Vous allez arrêter ça. Pas seulement avec moi, mais avec tout le monde. Je te surveille. » Jason acquiesça machinalement. Ce n'était plus une menace, c'était un fait. « Et si tu as besoin de parler à quelqu'un, » ajouta Lucas, surprenant tout le monde, « je suis disponible. » Le lendemain matin, Westlake semblait être un endroit différent. Lucas marchait dans les couloirs et, pour la première fois, il n'y avait pas de bousculade ou d'insulte. Des élèves qui ne l'avaient jamais remarqué se dirigeaient maintenant vers lui, l'observant avec un mélange de crainte et d'admiration. Les rumeurs allaient bon train. Pas la version officielle. Lucas serait le fils d'Alexander Reed, un homme d'affaires, mais celle qui se murmure dans les coins. Lucas était le fils d'un mafieux qui avait mis Jason Morgan à genoux sans même le toucher. Zoé l'a rencontré avant la première leçon, appareil photo autour du cou. « Tu es la personne dont on parle le plus dans l'école », dit-elle. « La moitié des élèves pensent que tu es un espion, l'autre moitié jure que ton père contrôle toute la côte. » Lucas sourit. « Les gens croient ce qu'ils veulent croire. »« Et quelle est la vérité ?» demanda Zoé, ses yeux intelligents l'étudiant. « La vérité ? Je suis juste un étudiant qui veut finir le lycée en paix. En cours de mathématiques, le siège voisin n'est plus vide. Marcus, qui était souvent la cible de plaisanteries, avait décidé de s'y asseoir, lui adressant un timide hochement de tête. Au déjeuner, Lucas aperçoit Jason assis seul. Ses anciens amis étaient dispersés à d'autres tables, comme si un empire s'était effondré. Jason ne lève pas les yeux lorsque Lucas s'assoit en face de lui. « Tu n'as pas besoin de faire ça, » marmonne Jason. « Tout le monde parle déjà. Tu as gagné. Je ne suis pas venu pour m'y frotter. Je suis venu pour parler. » Jason lève enfin la tête, la confusion dans ses yeux gonflés. « Pourquoi ? Après tout ce que je t'ai fait. Parce que je sais ce que c'est que de vivre dans l'ombre d'un père difficile. Et parce que je crois que les gens peuvent changer. » Pendant un long moment, Jason le regarde fixement. Puis il acquiesce. « Mon père m'a appelé hier. Il rentre à la maison. Il a dit qu'il avait besoin de parler de problèmes familiaux. » « L'enquête, » conclut Lucas. « Comment l'avez-vous su ? Pour de vrai. » Lucas hésite. « Disons que mon père a des relations qui lui permettent de savoir des choses avant qu'elles ne deviennent publiques. Il va me tuer quand il découvrira que nous sommes ruinés, » chuchote Jason. « Vous n'êtes pas fauché. Pas encore. Il y a des moyens de résoudre ce problème. » Ce soir-là, Lucas terminait son service lorsqu'il entendit frapper à la porte. Alexander Reed entra, toujours dans son costume impeccable, alors qu'il était presque minuit. « J'ai appris qu'il y avait eu un incident à l'école, » dit-il en s'asseyant sur le bord du lit. « Comment l'avez-vous appris ? » « J'ai des yeux partout. C'est mon travail de savoir. »« Je n'ai rien fait de mal, » s'empresse de dire Lucas. « J'ai juste clarifié certaines choses. » Alexandre étudia son fils. « Tu as utilisé l'information plutôt que la force. Tu as résolu un problème sans créer de scandale. J'en suis fier. » Ces mots surprirent Lucas. Son père n'exprimait que rarement son approbation. « Mais, poursuivit Alexandre, je dois te demander ce que tu leur as dit sur notre famille. » « Rien de précis. Je les ai laissés tirer leurs propres conclusions. » Alexandre acquiesça. « Parfois, la réputation est plus puissante que la réalité. Ton grand-père disait qu'un homme vraiment puissant a rarement besoin de prouver son pouvoir. Les autres le ressentent simplement. » « C'est ce qui s'est passé, » confirma Lucas. Ils l'ont senti. Qu'en est-il du garçon Morgan ? Il n'est pas aussi mauvais qu'il en a l'air. Il est juste perdu. Alexandre regarda son fils avec une expression que Lucas ne put déchiffrer. Intéressant. Il se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de partir. Au fait, j'ai appelé Richard Morgan aujourd'hui. Je lui ai proposé les services de mes avocats pour son affaire. Lucas écarquilla les yeux.
Lucas écarquilla les yeux. Disons que chaque famille mérite une seconde chance. Et puis, c'est toujours bien d'avoir des gens qui vous sont redevables. Au cours des semaines suivantes, une transformation s'est opérée à Westlake. Jason a commencé à s'asseoir avec Lucas pendant les déjeuners. On les voyait discuter après l'école. Brad, Tyler et Connor ont fini par les rejoindre, non plus comme des brutes, mais comme des enfants qui tentent de trouver leur place. Le plus surprenant, c'est que des élèves jusqu'alors invisibles ont commencé à s'asseoir à la table de Lucas. Marcus et son intérêt pour l'astronomie. Zoé et sa photographie. Elena et ses poèmes. C'était comme si un nouvel ordre avait été établi, non pas basé sur la peur, mais sur le respect. Et Lucas, il a enfin trouvé ce que son père voulait, une vie normale parmi des gens normaux. Aussi normale que possible, compte tenu de ce qu'il était. Le dernier vendredi du trimestre, Lucas reçoit un message de Jason. « Mon père m'a dit que les avocats de ton père étaient parvenus à un accord. L'affaire sera abandonnée. Comment puis-je te remercier ?» Lucas sourit et répond « Rappelle-toi ce que c'est que d'être au fond du trou la prochaine fois que tu rencontreras quelqu'un. » En rentrant chez lui, il trouva son père sur le balcon, en train de profiter du coucher de soleil. « Comment s'est passée l'école » demanda Alexandre. Lucas s'assit à côté de lui. « J'ai appris quelque chose d'important. »« Quoi » ? Que le vrai pouvoir ne consiste pas à faire peur aux gens. C'est de leur donner une raison de vous respecter. Alexandre étudia son fils avec un nouveau regard d'admiration. « Tu sais, tu l'as peut-être compris mieux que moi. Si cette histoire montre quelque chose, c'est qu'il ne faut jamais juger les gens sur leur apparence ou supposer que nous connaissons leur histoire. Nous portons tous des secrets, nous sommes tous confrontés à des batailles invisibles. Et parfois, ceux qui semblent les plus faibles sont ceux qui possèdent la force la plus surprenante. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres histoires de ce genre. Des histoires sur le pouvoir, la rédemption et les rebondissements surprenants que la vie peut prendre quand on s'y attend le moins.